Pour en savoir davantage sur non seulement l'installation de la campagne agricole humide, mais aussi la disponibilité des intrants et évidemment le contrôle de l'utilisation des pesticides, nous avons sur ce plateau, comme annoncé en titre, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Gaoussou Sanou. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, le secrétaire général. Madame Kéré. Bienvenue. Merci. Alors, vous venez de suivre quelques reportages sur l'installation de la campagne agricole humide. Oui. On parle d'installation tardive dans le Ziro. Oui. Et quel est, selon vous, l'état des lieux de la campagne agricole de façon globale? Ok, merci bien. Et avant de commencer, je souhaiterais dire véritablement un grand merci au DG de la RTV et à toute son équipe qui fréquemment continue à nous soutenir véritablement dans la mise en œuvre de la campagne agricole de saison humide et de saison sèche. Et dire également merci à l'ensemble des équipes terrain, parce que très souvent nous voyons que nous avons plus de journalistes agronomes actuellement qui sont véritablement devenus des spécialistes dans le domaine et qui nous accompagnent fortement dans la mise en œuvre de cette campagne-là. Et je dirais que suite un peu aux différents éléments qui sont passés, la campagne agricole 2023-2024 a eu son clos de démarrage le 19 mai 2023 et sous le thème accroissement de la productivité agricole au Burkina Faso, quelle stratégie d'approvisionnement durable en intrants agricoles et zootechniques. C'est vraiment une campagne avec un objectif de 5 millions de tonnes de céréales, avec également une production prévisionnelle de 1 308 000 tonnes de céréales et 1 700 000 tonnes de cultures vivrières et autres cultures. Nous avons également l'autre clou de cette campagne, c'est vraiment l'initiative présidentielle pour la production agricole lancée par... Nous allons y revenir, Monsieur le secrétaire général, mais est-ce que la campagne agricole est bien installée de façon générale? À ce jour, la campagne agricole, on pourrait dire que la campagne agricole est bien installée, parce que nous avons, comme le reportage l'a dit, c'est vraiment un démarrage très timide. Et actuellement, nous avons une stabilisation en fait des différentes pluies. Et quand on essaie de faire une comparaison entre les cumuls pluviométriques actuels et puis de l'année passée, nous avons un état excédentaire parce que la campagne agricole globalement est vraiment installée dans l'ensemble des provinces du Burkina Faso. Également, les stades phénologiques actuels, comme les reportages l'ont dit, c'est vraiment des stades sémis et des stades levés également pour certains céréales, des stades pré-floraison pour les cultures comme le coton, l'arachide, etc. Le stade phénologique phytosanitaire également est très stable, comme le reportage l'a dit. Donc la campagne est vraiment installée normalement dans le niveau du Burkina Faso. Mais la préoccupation majeure en ces débuts de campagne agricole, c'est la disponibilité des intrants. Et ça a été dit dans les reportages, des milliers de tonnes ont déjà été mises à la disposition des producteurs. Alors dites-nous, quel est le point de cette distribution des intrants subventionnés dans ce contexte de crise? Bon, il faut d'abord dire un grand merci au chef de l'État pour déjà toutes les initiatives qui sont prises. Également dire merci au ministre actuel de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombier, qui dès la prise de service a commencé déjà à sortir pour voir l'effectivité de la mise en place de ces intrants-là sur le terrain et les énormes efforts que l'État a fournis véritablement pour permettre de disponibiliser en fait ces quantités-là aux producteurs. Ces mises à disposition également sont en train de se faire vraiment dans une très bonne chose, un très bon niveau de distribution qui se retrouve sur le terrain, même s'il y a des petites difficultés qui se retrouvent juste parce que les zones qui sont dans une sorte d'insécurité, mais les solutions sont en train de trouver pour gérer ces questions-là. Et l'approvisionnement aussi en engrais, en quantité, en qualité, demeure une préoccupation. Et quels sont les efforts consentis justement par le gouvernement cette année pour justement juguler ces difficultés? Bon, par rapport aux engrais, vous savez que nous dépendons fortement de l'extérieur. Vous avez vu que ces 3 dernières années, il y a eu un impact sérieux de la crise de la Covid-19 et puis également la crise russo-ukrainienne qui sont des pays en fait vers lesquels nous nous retournons très souvent pour avoir les éléments majeurs pour les mélanges en fait de ces engrais-là. Donc il y a une stratégie importante qui a été développée au niveau du Burkina pour véritablement trouver en fait des solutions. D'abord l'unité de mélange d'engrais en fait de couper là
qui est en marche actuellement. Et également, en projet, c'est vraiment l'unité de fabrication d'engrais à base de notre phosphate au niveau du Burkina, qui est au niveau de Kodjouari. Également, la dynamisation globale de la CAIMA, la centrale d'achat des intrants et du matériel agricole, qui est un instrument majeur qui a été mis en place par le gouvernement pour permettre véritablement de juguler et de gérer les questions de stabilisation des différents prix. Et également, l'autre élément, c'est vraiment le travail qui est fait pour encourager en fait la production et de la fumée organique. Et c'est en cela qu'une opportunité d'intégration agriculture-élevage a été vraiment une opportunité qui était la bienvenue au niveau du ministère de l'Agriculture, qui permettra véritablement d'utiliser en fait la fumée organique en grande quantité dans les champs pour pallier bien sûr aux questions du manque d'engrais. Et pour ce qui est de l'utilisation des pesticides, oui. On parle de pesticides homologués et non homologués. Oui. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour justement contrôler l'utilisation de ces pesticides sur le territoire national? Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment l'occasion également pour moi, avant de répondre à la question, de dire merci à nos braves collègues sur le terrain, les agents d'agriculture qui se battent véritablement nuit et jour pour travailler à mettre en œuvre en fait les objectifs du ministère de l'Agriculture. Ces agents d'agriculture sont vraiment au cœur actuellement du système de gestion en fait de ces pesticides-là. Il faut rappeler que au niveau du Burkina, c'est vraiment des comités, une stratégie nationale en fait pour l'utilisation de ces pesticides a été validée l'année 2021. Et cette stratégie vraiment regroupe tous les acteurs en fait qui interviennent dans la gestion de ces pesticides, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Sécurité également. Et les stratégies majeures qui sont mises en place pour vraiment contrôler l'entrée et la sortie de ces pesticides-là, c'est vraiment des contrôles aux frontières avec nos directions qui sont au niveau des frontières, on les appelle les postes phytosanitaires. Également, à l'interne, puisque nos frontières sont très poreuses, à l'interne, nous avons également un contrôle, un comité qui est mis en place avec la direction et la protection des végétaux et également les forces de sécurité qui font des contrôles inopinés sur le terrain pour véritablement permettre en fait de ramener à l'ordre ces dernières, les personnes indélicates qui se mettraient à l'entrée frauduleuse de ces pesticides-là. Et vous l'avez souligné tantôt, la vision du gouvernement est de produire suffisamment à manger pour les Burkinabés, et surtout au regard de ce contexte sécuritaire difficile avec son lot de déplacés internes. Alors, quels sont les moyens mis à la disposition des producteurs pour atteindre justement les objectifs? Ok, merci bien. C'est vraiment aussi l'occasion pour moi de dire vraiment un grand merci et rendre vraiment hommage à ces milliers de personnes déplacés internes qui se retrouvent actuellement et dans des villages qui ne sont pas les leurs. Et vraiment, c'est l'occasion également pour dire également merci à l'ensemble des forces de sécurité qui, au-delà en fait des questions de sécurité, vont jusqu'à la production agricole grâce un peu à l'initiative qui a été lancée. Et dans la majeure partie des cas, nous travaillons véritablement avec les agents d'agriculture sur le terrain pour véritablement permettre déjà dans les quantités qui sont produites, qui sont données aux producteurs et en termes d'intrants, en termes de semences, que au moins 5% en fait de ces quantités-là aillent vers les producteurs qui sont des personnes déplacées internes. Et des stratégies également sont en train d'être mises en place pour véritablement permettre de sécuriser les grandes zones de production où nous savons qu'il n'y a pas trop d'incidents majeurs. Et grâce un peu aux forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui accompagnent ces producteurs-là, vraiment il y a des résultats exceptionnels et très intéressants qui sont constatés sur le terrain. Et nous pensons véritablement que l'ensemble de ces actions-là permettront véritablement d'accompagner ces producteurs-là et qu'on puisse arriver à produire assez et beaucoup pour que déjà ces personnes déplacées internes puissent véritablement avoir à manger à leur faim et que le Burkina façon entier puisse arriver à bénéficier de cela. On vous aura bien compris. Merci, monsieur le secrétaire, le secrétaire général, pour ces éclairages sur l'installation de la campagne agricole humide et les actions mises en place pour atteindre les résultats fixés par la transition. Restez avec nous pour la suite. Merci.